Je vais quitter Chiang Mai dans une semaine, 10 jours. Mais je sais que mon énergie masculine, elle prend le dessus tout le temps sur mon énergie féminine. Quelles sont mes valeurs? Qui je suis? Où je veux aller? Qui je veux être dans 3 ans, dans 5 ans? Même dans 6 mois en fait. Bonjour à tous, dans cette belle matinée, on est avec le petit déjeuner sympa. Des œufs brouillés avec du pain et de la mangue. Programme de ce matin et de cette journée, j'ai trop hâte parce que on va aller explorer les alentours de Chiang Mai. Donc je vais aller louer un scooter et je vais partir, aller en exploration. À 13h j'ai un call avec une prospect. Donc je vais trouver un endroit, je vais emmener mon ordi, je vais le faire tranquillement. Et fin de journée, j'aimerais bien revenir ici pour faire un petit podcast avec mon pote qui vit ici. On se filme en parlant, en discutant, ça nous fera du contenu. Voilà, tout simplement, journée plus chill, exploration, ça me fait plaisir, je suis vraiment contente. Cette semaine, j'ai pas arrêté. Et d'ailleurs, j'ai prévu de rentrer à Bali, de faire cet aller-retour à Bali à partir de la semaine prochaine, donc fin janvier. Je vais rester au moins, je pense, un bon 2 semaines quand même, parce que j'ai ma meilleure amie qui vient de France, j'ai des potes qui sont revenus, donc hâte de les revoir, et j'ai envie de dire au revoir aussi à mes potes locaux que j'ai même pas dit au revoir, et j'ai des souvenirs à acheter aussi de Bali et d'Indonésie pour ma famille que j'ai pas encore fait. Donc toutes ces raisons me poussent à revenir à Bali avant de rentrer en France, d'autant plus que j'ai cette envie d'aller encore à la plage, dans l'eau, j'ai envie d'être sur une île encore, de bronzer encore là, j'ai perdu tout mon bronzage. Je vais quitter Chiang Mai dans une semaine, 10 jours. Je vais à Bali 2-3 semaines et ensuite je rentre en France à partir de mi-février. Hâte de revoir ma famille, mes proches. Et puis ensuite on va continuer l'aventure. Je vais aller en Espagne, j'ai envie d'aller au Maroc, aux Canaries, etc. Je vais me poser dans plein de beaux endroits, donc continuez vraiment à suivre mes vlogs. Vous n'allez pas du tout être déçus. Bref, sur ce, on se dit à toutes. Moi je vais grailler mon petit déjeuner. Je suis prête, let's go. Vous devez vous dire mais qu'est-ce qu'elle a changé de look tous les 3 secondes, mais j'aime bien, je fais ce que je veux, ok. Je peux être à la fois masculine, féminine, j'ai 15 000 styles vestimentaires différents chaque fois. En fait, c'est pas à la fois être féminine ou masculine parce que en vrai, je pense que c'est juste une question de style vestimentaire. Mais par contre, ce que j'ai beaucoup, c'est d'énergie masculine. En fait, je peux avoir une grosse énergie féminine à certains moments et à la fois une énergie plus masculine. Mais je sais que mon énergie masculine, elle prend le dessus tout le temps sur mon énergie féminine. Après, c'est différent sur les réseaux, etc. Mais je sais qu'en réalité, c'est ça. C'est que j'ai beaucoup mon énergie masculine qui ressort. Et je pense que c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent être accompagnées en fait par moi et qui, quand j'accompagne des femmes, sont vraiment très satisfaites et adorent l'énergie et le matching qu'on a. Parce qu'en fait, je pense que j'ai vraiment cette énergie très masculine dans l'entrepreneuriat, qui est dans l'action, le mouvement. C'est assez intéressant parce que j'ai aussi beaucoup dans mes accompagnements et mon coaching tout l'aspect émotionnel en fait. Créer du lien avec les personnes que j'accompagne, être toujours à l'écoute, avoir ce côté émotionnel, même spirituel à certains instants. Et donc ça fait vraiment un bon mix. Mais c'est vrai que cette énergie masculine, elle est vraiment importante, notamment dans l'entrepreneuriat. C'est primordial. C'est primordial. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça, mais on s'en fout. Ouais, let's go là. On se laisse guider par l'intuition et puis voilà, on va explorer un petit peu, tranquille. Je vais voir si je peux me poser quelque part, écrire, prendre un petit café, on va voir. Si ya te vi sin ropa, poco hora dejarte. Sé que prometí que iba a alejarme, pero como quieres que me vaya bien. Si tú no me sacas de los close friends, me pasé toqueándote pa' ver qué haces. Enchulado puede que se me pase, pero como quieres que me vaya bien. Si tú no me sacas de los close friends, me pasé toqueándote pa' ver qué haces. Enchulado puede que se me pase, como yo lo puedo olvidarte. Si cuando estoy solo y prendo. Je sors d'un call avec une prospect qui était assez sympa. Oui, je suis revenue à la maison pour faire mon call et pour manger parce que j'avais pas envie d'aller dehors. Je voulais être dans ma safe place tout simplement. Mais c'est bon, je ressors. Maintenant, je vais aller explorer 2-3 endroits. Je vais me poser dans des cafés qui me tentent. C'est vrai que je voulais aller dans des villages en fait aux alentours, mais je vais le faire un autre jour. Je vais le faire la semaine prochaine parce qu'aujourd'hui en fait c'est trop short niveau timing si je veux aller voir d'autres villages, surtout que j'avais le call là. Donc c'est pas grave, je vais aller dans d'autres petits endroits. Il y a un beau petit parc là-bas que j'ai pas encore vu. Et voilà, et peut-être que ce soir je vais aller faire du kayak avec une pote locale. Mais voilà, en tout cas bien contente du call. À chaque fois que je sors des calls, ça me met en énergie. Franchement, j'aime ce que je fais.
Bon, je suis de retour dans mon café préféré, il n'y a jamais personne, c'est un petit vieux qui fait le café donc ça me fait trop kiffer. J'ai eu un call ce matin avec une prospect, on avait beaucoup discuté et cette prospect, la problématique qu'elle avait, c'est qu'elle pensait qu'elle avait un problème de confiance, c'est-à-dire que dès qu'elle avait des choix devant elle, elle doutait énormément de ses décisions, des choix pris, elle avait une incertitude immense et elle était constamment dans l'incertitude, dans le doute et elle pensait donc qu'elle avait totalement un manque d'estime d'elle, de confiance en elle sur le fait de faire les bons choix en fait. En fait, au fur et à mesure qu'on a creusé, je me suis rendu compte que le problème n'était pas un problème de confiance en elle, ni d'estime d'elle, mais que le problème était plutôt un souci de clarté et de vision. Je m'explique. En fait, ce qui lui manque cruellement à cette fille, c'est tout simplement une vision claire de où elle veut aller en fait. Quelle est ma vision? Où je veux aller? Quelle est ma mission de vie? Qu'est-ce que je vais faire? Et le problème, c'est qu'elle arrivait devant des choix et des décisions parce qu'elle ne sait pas où aller. Elle n'a pas de drive en fait, elle a aucune clarté en fait. Donc c'est là où en fait il y a plein de personnes qui pensent que ils manquent de confiance, ils sont très incertains, ils ont plein de doutes et ils pensent que c'est lié à leur estime d'eux, alors qu'en réalité c'est qu'une question de vision, c'est tout en fait. Donc commencez vraiment à vous poser avec vous-même et vous poser les bonnes questions. Quelles sont mes valeurs? Qui je suis? Où je veux aller? Qui je veux être dans 3 ans, dans 5 ans, même dans 6 mois en fait. Parce que si vous savez où vous voulez être, c'est beaucoup plus simple de prendre des décisions et de prendre la bonne décision aujourd'hui. Parce que vous allez prendre une décision par rapport à là où vous voulez aller en fait. Tout est une question de clarté et de vision, tout simplement. Et il faut prendre le temps de travailler sur ça et de comprendre en fait, mais qu'est-ce que je veux dans la vie en fait, tout simplement. Bon, bah regardez ce que je me retrouve à faire. Du kayak, c'est trop bien, j'adore. Du coup, on commence par un petit jardin, très simple, je voulais visiter, ça fait plaisir, c'est cool. Et puis ensuite, on va aller démarrer la randonnée et normalement, on va aller voir une cascade. Je suis toute seule là, il n'y a personne. C'est ouf. Regardez-moi cet endroit, oh là là. Oh, regardez la cascade en haut là. Il faut juste laisser parler son intuition, c'est ce que je dis tout le temps. Pas forcément suivre tous les GPS. Putain mais attendez, mais c'est incroyable. J'adore. Aujourd'hui, je me sens que je me suis levée avec une énergie de j'ai envie de bosser, j'ai envie de faire plein de trucs et une créativité, enfin j'avais envie de charbonner. Mais en fait, dans ces moments-là, je me disperse trop et du coup, au final, la randonnée tombe bien parce que toute cette énergie, je la remets dans le corps, je me recentre. Il faut toujours être dans le mouvement, c'est super important. Et du coup là je suis à nouveau dans le mouvement, toute mon énergie elle descend dans le corps. J'arrête d'être trop dans le mental avec toutes les idées que j'ai. Le truc c'est que ok du coup t'as plein d'idées, mais en fait tu te disperses. Si tu fais pas le vide et tu prends pas le temps d'être en mouvement, d'utiliser ton corps, de bouger, de faire le vide, du sport, etc. Bah en fait tu vas être bloqué dans ton mental avec 15 000 idées, 15 000 directions, tu auras rien qui est clarifié et donc ça mène à l'inaction. C'est pour ça que ça tombe bien que aujourd'hui je fasse ma randonnée, je me lève avec plein d'idées, un élan de ah j'ai envie de bosser, j'ai envie de faire ci, ça. Ok chill, va faire ta rando, marche 2 heures et tu reviendras avec les idées claires et au moins ça apaisera mon énergie. Parce que je me connais, c'est que dans les moments comme ça peut vite faire l'effet inverse.
J'utilise mal cette énergie-là. Je clarifie pas et je priorise pas mes idées, etc. Et ça tombe dans la procrastination. Donc c'est important, dès que vous avez une bonne énergie comme ça, c'est très bien. Faut la garder, mais faut la canaliser pour la mettre au bon endroit et la mettre dans un seul chemin, une seule direction, et pas se disperser et mettre cette énergie partout. En vrai, je suis juste tellement en gratitude de ça, de voir des... En fait, je suis juste en gratitude pour tout, quoi. Je suis en Thaïlande, fin fond de la Thaïlande. J'ai la liberté de pouvoir faire une randonnée si je le veux, de travailler ou de pas travailler, de prendre 1 heure ou 6 heures si je veux. J'ai juste la chance de voir ça devant moi, quoi. Et je suis tellement en gratitude, au-delà de ça, d'être juste, des choses simples, mais en bonne santé. J'ai mes 4 membres, j'ai une bonne tête, je suis en bonne santé, un beau cerveau, il y a tout qui fonctionne. J'ai la santé, je suis en forme, je peux marcher, courir, monter, gravir des montagnes. J'ai des yeux, je peux voir des points de vue comme ça. Je peux y rester 3 heures si je veux. Je suis juste tellement en gratitude pour ce que je vis, pour qui je suis, pour ce que j'ai. Une gratitude d'être en vie, je suis tellement heureuse. Et à chaque fois quand je vois des endroits comme ça, donc au final les choses simples, quand je suis dans la nature, que je vois des points de vue, c'est les moments toujours où j'ai le plus de clarté et où je suis la plus heureuse. Mais parce qu'en fait c'est ça le bonheur, c'est les choses simples. C'est ce que je dis tout le temps, les choses simples sont les meilleures, tout le temps. Il n'y a rien de mieux que... En plus je suis toute seule mais j'en reviens pas. De toute façon, au bout d'un moment quand t'as une... Enfin bref, je vais pas partir sur ce sujet-là, mais... On a tout pour être heureux, on a vraiment tout pour être heureux. On se complique trop la vie. On se complique tellement trop la vie et on rend la vie tellement difficile alors qu'elle est simple. Et ta réponse à toutes tes questions quand tu vas dans la nature, quand tu bouges, quand tu marches, quand tu mets ton corps en mouvement, quand tu es dans la nature, quand tu utilises les choses simples de la terre, tout simplement. La mer, l'océan, la nature, les montagnes, l'arbre, les arbres, la forêt. La clarté elle vient et ton stress, t'as plus de stress là. Là t'as plus de stress, c'est bon. Non mais c'est vraiment prouvé scientifiquement en plus que la nature apporte des bienfaits énormes. Et c'est fou, mais regardez mon switch d'énergie à chaque fois dans les vidéos, dans les vlogs. Quand je suis dans la nature, regardez le switch d'énergie que j'ai et je fake pas, c'est vrai. Et parce que ça a un putain de bienfait. Bon, je pense que je vais m'asseoir un petit peu, je vais rester là quelques minutes, méditer un peu, respirer et profiter de ce moment où il n'y a personne. Ah ben voilà, puis quand je dis ça, il y a une personne qui descend. Mais je vais profiter de ce moment de paix avec cette vue magnifique. Et après, on va continuer à marcher encore un peu. Et voilà, mais aller dans la nature. Avec cette vue de ouf. C'est incroyable. Bon et du coup voilà ce que je vous disais sur Chiang Mai et pourquoi je voulais être ici. Alors j'ai le visage trempé, je me suis mis la tête dans l'eau, dans la rivière. En fait c'est ça, c'est que t'as littéralement tout cet espace là, avec les cascades, les montagnes et tout. Les points de départ sont à 10 minutes du centre-ville, enfin de là où je vis, donc en gros une dizaine de minutes. De Chiang Mai, d'une ville énorme. Genre 10 minutes quoi, enfin c'est impressionnant. Et c'est ça que j'adore du coup à Chiang Mai, c'est que t'as la grosse ville avec tout. Et juste après 10 minutes t'as des... voilà, t'as ça, regarde.